La CAN au Maroc puait sa grand-mère, elle était nulle à chier. On peut le dire ou pas, ça y est. Puis jouir de ce bénéfice. Puis jouir du fait de le dire. J'ai envie de le dire, elle puait la merde. Et quand j'ai vu ces affiches de fou, j'étais le premier à dire que c'était la meilleure CAN de l'histoire. Je m'étais même dit c'est la meilleure compétition internationale de l'histoire, limite. On avait les 8 meilleures nations africaines en quart. Et pour aller où finalement? À perte, les affiches de fou, à perte pour rien. On n'a même pas eu ce match en demi-finale. Et je fais la promesse d'être objectif. C'est pas parce que je suis algérien qu'on a été éliminé en quart que je dis ça. Les matchs, ils puaient tous la merde, un par un. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Qu'est-ce que c'est dur de garder son calme quand on voit qu'on avait les 5 derniers ballons d'or africains en demi-finale de la CAN. On s'est dit, ça y est, on a des matchs de fou, enfin. Toute la compétition, les matchs, ils puaient sa mère, c'était des 0-0, des 1-0, des équipes qui mettaient le bus. Mais là, en demi, Nigeria, Maroc, Côte d'Ivoire, non, Égypte, Sénégal, ça va être cool. Et bah, ça puait sa grand-mère, c'était nul. Tous ces ballons d'or africains et tout pour ça. Un 0-0 Maroc-Nigeria et un Égypte-Sénégal qui était nul à chier avec un 1-0. Juste s'il vous plaît, regardez la phase finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, comment les affiches ils étaient nuls par rapport à la CAN 2025. Et bah c'est la preuve que les affiches ça fait pas tout. Les matchs ils étaient plaisants à regarder, il y avait une putain d'ambiance. Sur les réseaux c'était mieux, il y avait tout de mieux en fait. Et la CAN en Côte d'Ivoire, attention, parce que les infrastructures et les terrains ils étaient exceptionnels. Parce que je vois la réécriture comme quoi c'est des terrains de merde, etc. Pour moi, j'ai pas peur de le dire, c'est du racisme déguisé. Parce que la vérité, elles étaient très bonnes les pelouses. Et il y avait plein de tweets comme ça qui disaient waouh, bravo, franchement la Côte d'Ivoire, belle pelouse. Comme ça, encore une fois. J'en ai un ici, mais bon, les gens, ils vont faire semblant que c'était pas bien. Je vous jure, c'était mieux. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, Bellec, on va assister à un truc comme ça, similaire. C'est pas la Coupe du Monde, c'est la CAN, mais peut-être, non. Ça puait sa mère. En tout cas, très très déçu de la CAN. Le seul point positif, c'est que j'ai dit que le Maroc allait la gagner. Ils sont à un match de la gagner. Et que je suis algérien, mais attention, moi, je suis pas le genre de mec qui veut voir le Maroc perdre. Je veux voir le Maroc gagner, je vous jure. Honnêtement, je peux le jurer. Mais franchement, votre CAN, le Maroc, elle est vite fait, hein. Infrastructure au top, comme en Côte d'Ivoire pour l'instant. Il y a match. Allez, peut-être le Maroc, c'est un peu au-dessus au niveau des hôtels et tout. Mais niveau de jeu, niveau ambiance, niveau plaisir à regarder jouer, mon dieu. T'as envie de prendre un truc et. Mais là, je suis très très énervé. J'étais en train de gamberger. En fait, la canne au Maroc, c'est même pas elle puait sa grand-mère. Elle puait sa grand-mère la pute. Le suffixe la pute, c'est là, mais il est vraiment à rajouter. Quand je pense en Côte d'Ivoire, les moments historiques, coup du marteau, Indessa, oh mon dieu, oh l'ambiance, les matchs, le Côte d'Ivoire Congo en demi-finale et tout, oh c'était incroyable.